Saviez-vous que le Japon compte plus de centenaires par habitant que partout ailleurs, avec plus de 90 000 personnes vivant au-delà de 100 ans? Ainsi, pendant que les Américains dépensent des milliers de dollars en abonnements de gym et programmes de fitness tendance, les aînés japonais dans les années 70 et les années 80 survivent tranquillement à tout le monde sur la planète. Mais voici ce qui a choqué les chercheurs de la Harvard Medical School lorsqu'ils ont étudié ces super-aînés pendant 5 ans consécutifs. Ce n'était pas leur alimentation seule. Ce n'était pas la génétique. Le secret se cachait à la vue de tous dans 6 mouvements simples qu'ils font chaque jour. Ce ne sont pas des exercices. Ce ne sont pas des entraînements. Ce sont des mouvements si basiques que les médecins occidentaux les ont initialement rejetés comme insignifiants jusqu'à ce que des scanners cérébraux révèlent quelque chose d'extraordinaire. Les aînés japonais pratiquant ces mouvements quotidiens montraient 40% de déclin cognitif en moins que leurs homologues occidentaux. Leurs articulations restaient flexibles des décennies plus longtemps. Leur système d'équilibre fonctionnait comme ceux de personnes 20 ans plus jeunes. Des chercheurs de Stanford ont appelé cela l'aspect le plus négligé de la longévité dans la médecine moderne. Vous êtes sur le point de découvrir ces 6 mouvements exacts, en commençant par le moins complexe et en construisant vers le plus puissant. Mais je dois vous avertir à propos du numéro 1. C'est le mouvement qui a augmenté l'espérance de vie de 7 ans en moyenne dans une étude portant sur 15 000 seniors japonais. Pourtant, 90% des Américains n'en ont jamais entendu parler. Cela ne prend que 2 minutes et ne nécessite aucun équipement, mais les neuroscientifiques ont découvert qu'il active plus de zones du cerveau simultanément que toute autre activité physique qu'ils ont mesurée. Avant de commencer, dites-nous en commentaire maintenant votre âge et d'où vous nous regardez. Nous lisons et répondons à chaque commentaire, alors laissez vos commentaires ci-dessous. Maintenant, sans plus tarder, commençons par le numéro 6. Et ne vous laissez pas tromper par sa position. C'est la fondation sur laquelle chaque aîné japonais construit sa journée. L'art de la marche lente, Sanpo. Commençons par quelque chose qui semble presque trop simple pour être important. Pourtant, les aînés japonais le traitent comme une médecine sacrée. Sanpo n'est pas juste marcher. C'est un mouvement intentionnel et conscient à environ la moitié de la vitesse à laquelle vous marcheriez normalement. Les seniors japonais font généralement cela pendant 20 à 30 minutes chaque matin, souvent avant le petit déjeuner. La différence clé avec la marche rapide occidentale est la lenteur délibérée combinée à des schémas respiratoires spécifiques. Vous inspirez pendant 2 pas, retenez pendant 2 pas, puis expirez pendant 4 pas. Cela crée un rythme qui synchronise vos systèmes cardiovasculaires et nerveux d'une manière que la marche rapide ne peut tout simplement pas accomplir. Une étude de 2019 de l'Université de Kyoto a suivi 3000 seniors de plus de 60 ans pendant 10 ans. Ceux qui pratiquaient le Sanpo quotidien montraient 62% de rigidité artérielle en moins que le groupe témoin. Leur tension artérielle chutait en moyenne de 12 points systoliques et 8 points diastoliques. Mais voici où cela devient fascinant. Le rythme l'en permet à votre pied de faire un contact complet avec le sol, activant les 33 articulations de chaque pied. Cela envoie des signaux proprioceptifs à votre cerveau qui améliorent l'équilibre et la conscience spatiale. Les seniors occidentaux qui ont adopté le Sanpo pendant seulement 8 semaines ont amélioré leur temps de tenue sur une jambe de 45 secondes en moyenne. Pour pratiquer le Sanpo correctement, vous devez vous concentrer sur le déroulement de tout votre pied à chaque pas. Commencez avec votre talon, roulez à travers votre arche, poussez avec vos orteils. Gardez vos yeux concentrés à environ 6 pieds devant, pas vers le bas sur vos pieds. Vos bras doivent se balancer naturellement mais minimalement avec vos mains détendues et les doigts légèrement courbés. Le schéma respiratoire est crucial et nécessite de la pratique. Comptez vos pas au début pour maintenir le rythme. La pratique matinale fonctionne mieux car les niveaux de cortisol sont naturellement plus élevés, rendant les effets calmants plus prononcés. Évitez de faire du Sanpo sur des tapis roulants car la bande en mouvement perturbe la mécanique naturelle du pied. Choisissez un terrain varié lorsque possible car différentes surfaces activent différents muscles stabilisateurs. L'Université de Tokyo a découvert que les seniors faisant du Sanpo sur des surfaces naturelles comme l'herbe ou les chemins de terre avaient 20% de meilleure mobilité articulaire que ceux marchant uniquement sur du béton. Commencez avec seulement 10 minutes si vous êtes nouveau à cela, en construisant progressivement jusqu'à 30 minutes sur plusieurs semaines. Maintenant, passons à une pratique qui reconstruit votre corps de bas en haut. Les étirements quotidiens, Raotazo.
Chaque matin à 6h30, une douce mélodie de piano joue sur le système de radiodiffusion public du Japon. C'est le signal pour le Raotazo, la gymnastique radio que des millions de Japonais font quotidiennement depuis 1928. Mais ne vous laissez pas tromper par le mot gymnastique. Ce n'est rien comme les routines d'exercice occidentales. C'est une séquence fluide de 13 étirements spécifiques effectués en exactement 3 minutes et 15 secondes. Chaque mouvement cible plusieurs groupes musculaires tout en maintenant un mouvement constant. Pas de position statique, pas de tension, juste un mouvement continu et doux qui lubrifie les articulations et maintient la flexibilité dans tout le corps. Des chercheurs de l'Osaka Medical College ont étudié 8000 participants de plus de 60 ans qui pratiquaient le Raotazo quotidiennement par rapport à ceux qui ne le faisaient pas. Les pratiquants quotidiens avaient 40% moins de chutes, 55% moins de douleurs chroniques au dos, et maintenaient presque toute leur amplitude de mouvement dans leurs épaules et hanches jusqu'à 80 ans bien passés. La science derrière pourquoi cela fonctionne est remarquable. Ces étirements dynamiques augmentent la production de liquide synovial dans vos articulations jusqu'à 30%. Ce liquide est comme de l'huile pour les charnières de votre corps. Sans mouvement régulier, il s'épaissit et diminue, conduisant à la raideur et à la douleur que nous associons au vieillissement. La séquence commence par de doux levées de bras qui ouvrent la poitrine et améliorent la capacité respiratoire. Vous levez les deux bras au-dessus de la tête en inspirant, puis les abaissez en expirant. Ceci est suivi de rotation des bras qui mobilisent les articulations de l'épaule. Ensuite viennent de doux mouvements de torsion qui maintiennent la flexibilité de la colonne vertébrale. Puis des flexions latérales qui étirent les muscles intercostaux entre vos côtes. Les mouvements des jambes impliquent une marche douce sur place suivie de squats peu profonds qui gardent les genoux et les hanches mobiles. La séquence entière maintient un rythme qui élève la fréquence cardiaque juste assez pour améliorer la circulation sans causer de tension. Pour obtenir un maximum de bénéfices, le timing compte énormément. Les aînés japonais font cela immédiatement au réveil, souvent avant de manger ou boire quoi que ce soit. Cela profite des pics naturels d'hormones de croissance qui se produisent pendant le sommeil. Vos muscles et tissus conjonctifs sont plus réceptifs à l'étirement lorsque ces niveaux d'hormones sont élevés. Les mouvements devraient donner l'impression de se déplacer dans du miel chaud, sans jamais forcer ou rebondir. Si vous ne pouvez pas faire la routine complète, concentrez-vous sur les levées de bras et les torsions douces, car ceux-ci fournissent le plus de bénéfices pour le moins d'efforts. De nombreuses entreprises japonaises pratiquent encore le Raotazo de groupe avant que le travail commence et les études de productivité montrent que ces employés prennent 30% moins de jours de maladie que ceux dans des entreprises sans cette pratique. Il est temps d'explorer le mouvement qui protège votre cerveau autant que votre corps. Avant de continuer, si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, appuyez sur le bouton j'aime pour que plus de seniors puissent la voir et abonnez-vous. Nous avons plus de vidéos puissantes sur la santé des seniors qui arrivent chaque jour et vous ne voulez pas manquer la prochaine. Le repos en squat profond, Shinkzo-Hari. Promenez-vous dans n'importe quel parc ou jardin japonais et vous verrez des personnes âgées se reposer confortablement en position de squat profond, talons à plat sur le sol, ayant des conversations ou s'occupant de plantes. Ils peuvent maintenir cette position pendant 10, 20, même 30 minutes sans inconfort. Pendant ce temps, la plupart des Occidentaux de plus de 60 ans ne peuvent pas tenir cette position même pendant 10 secondes. Ce n'est pas seulement une question de flexibilité. Le repos en squat profond est une position humaine fondamentale que nous avons perdue dans les cultures assises sur des chaises. Les seniors japonais maintiennent cette capacité tout au long de leur vie parce qu'ils la pratiquent quotidiennement, accumulant généralement 20 à 30 minutes dans cette position répartie tout au long de la journée. Une étude révolutionnaire du Tokyo Metropolitan Institute of Gerontology a suivi 5000 seniors pendant 12 ans. Ceux qui pouvaient maintenir un squat profond pendant au moins 2 minutes avaient 70% moins de risque de nécessiter une vie assistée. Leur mobilité de hanche restait suffisante pour toutes les activités quotidiennes. Ils maintenaient leur indépendance en moyenne 9 ans de plus que ceux qui ne pouvaient pas faire de squat. La biomécanique explique pourquoi cela compte tant. La position du squat profond ouvre l'articulation de la hanche à son amplitude de mouvement complète, empêchant le resserrement capsulaire qui piège tant de seniors dans des démarches traînantes. Elle maintient la flexibilité de la cheville, cruciale pour l'équilibre.
Elle renforce les muscles du plancher pelvien qui contrôlent la fonction vésicale. Plus important encore, elle décompresse la colonne vertébrale, permettant aux fluides riches en nutriments de s'écouler dans les disques entre les vertèbres. Des chercheurs de Harvard ont découvert que les cultures où le squat profond reste courant ont 80% moins de chirurgie de remplacement de hanches et 60% moins de douleurs chroniques au bas du dos. Pour développer cette capacité, commencez par vous accroupir avec votre dos contre un mur pour le soutien. Gardez vos pieds écartés à la largeur des épaules, orteils pointés légèrement vers l'extérieur. Abaissez-vous lentement, en laissant vos genoux suivre vos orteils. Si vous ne pouvez pas poser vos talons à plat initialement, placez une serviette roulée sous eux. Tenez pendant seulement 30 secondes au début, en augmentant progressivement le temps à mesure que votre mobilité s'améliore. La clé est la fréquence plutôt que la durée. 5 squats séparés d'une minute tout au long de la journée fournissent plus de bénéfices que d'essayer de tenir un squat de 5 minutes. Les aînés japonais s'accroupissent souvent en attendant les bus, en jardinant, ou même en regardant la télévision. Ils l'ont si bien intégré dans la vie quotidienne que cela ne nécessite aucun effort spécial ou engagement de temps. Utilisez la position fonctionnellement chaque fois que possible. Triez les étagères basses en position accroupie. Jouez avec les petits-enfants depuis cette position. Reposez-vous en squat au lieu de vous pencher pour lasser vos chaussures. Chaque utilisation fonctionnelle renforce le schéma de mouvement et maintient la mobilité qui vous garde indépendant. Ensuite vient la pratique qui recable votre système nerveux pour des décennies de stabilité. La position sur une jambe, hachi. Cela peut sembler absurde, mais les médecins japonais prescrivent la position sur une jambe comme les médecins occidentaux prescrivent des médicaments. Les patients de plus de 60 ans se voient dire de se tenir sur une jambe pendant 1 minute 2 fois par jour comme médecine préventive. C'est couvert par l'assurance maladie au Japon parce que les données qui le soutiennent sont si écrasantes. L'étude sur le vieillissement de l'université de Fukuoka a suivi 12 000 participants pendant 15 ans. Ceux qui pratiquaient quotidiennement la position sur une jambe avaient 68% moins de fractures de hanche et 75% moins de chutes nécessitant une hospitalisation. Les scans cérébraux ont révélé une augmentation de la matière grise dans le cortex moteur et le cervelet, zone critique pour la coordination et l'équilibre. Lorsque vous vous tenez sur une jambe, votre corps fait des milliers de micro-ajustements par minute pour maintenir l'équilibre. Ces ajustements renforcent non seulement les muscles mais tout le système neuromusculaire. Vos propriocepteurs, les capteurs qui disent à votre cerveau où se trouve votre corps dans l'espace, deviennent hyperactifs. Votre système vestibulaire dans l'oreille interne aiguise ses réponses. Votre traitement visuel s'accélère alors que votre cerveau intègre des informations de plusieurs systèmes simultanément. Le protocole standard commence simplement. Tenez-vous près d'un mur ou d'une chaise robuste pour la sécurité. Soulevez un pied juste 1 pouce du sol. Concentrez vos yeux sur un point fixe à environ 10 pieds de distance. Respirez normalement et essayez de maintenir la position pendant 30 secondes. Changez de jambe et répétez. Au fur et à mesure que vous vous améliorez, fermez les yeux pour plus de défis. Cela supprime l'entrée visuelle, forçant vos autres systèmes d'équilibre à travailler plus dur. Les aînés japonais progressent souvent vers la pratique de cela tout en se brossant les dents, obtenant effectivement 2 minutes de pratique pendant une routine quotidienne existante. Le timing crée une boucle d'habitude automatique qui assure la cohérence. Les praticiens avancés ajoutent de petits mouvements tout en équilibrant. Tournez lentement la tête à gauche et à droite. Levez vos bras au-dessus de la tête. Faites de petits cercles avec le pied levé. Chaque variation défie différents aspects de l'équilibre et de la coordination. La clé est la surcharge progressive. Quand 30 secondes deviennent faciles, augmentez à 45 secondes. Quand les yeux fermés deviennent gérables, essayez de vous tenir sur une serviette pliée pour une surface instable. Cette progression constante empêche le plateau et maintient la neuroplasticité, la capacité du cerveau à former de nouvelles connexions. Des chercheurs de la Mayo Clinic ont découvert que le temps de position sur une jambe est en fait un meilleur prédicteur de longévité que la pression artérielle ou les niveaux de cholestérol. Les personnes de plus de 60 ans qui peuvent se tenir sur une jambe pendant 30 secondes ont des taux de mortalité similaires à ceux de personnes 10 ans plus jeunes. Maintenant, préparez-vous pour un mouvement qui semble presque magique dans ses effets. Les transitions assis au sol, si.
Voici quelque chose qui va vous épater à propos du vieillissement japonais. Le japonais moyen de plus de 70 ans fait la transition de debout à assis au sol et retour debout plus de 20 fois par jour. Il s'assoit par terre pour les repas, pour le thé, pour regarder la télévision, pour socialiser. Chaque transition est un mouvement complexe du corps entier qui maintient la force, la flexibilité et la coordination d'une manière qu'aucun exercice de gym ne peut reproduire. L'université de Tsukuba a mené une étude massive sur 10 000 seniors, comparant ceux qui s'asseyaient régulièrement au sol par rapport à ceux qui n'utilisaient que des chaises. Ceux qui s'asseyaient au sol avaient 40% plus de force du bas du corps, 50% de meilleure flexibilité de hanche, et pouvaient se lever du sol sans aide jusqu'à 90 ans bien passés. Mais voici la partie choquante. Leur score au test cognitif était constamment 15% plus élevé. Les chercheurs ont découvert que la planification motrice complexe requise pour les transitions au sol active le cortex préfrontal, le centre de fonction exécutive du cerveau. Descendre au sol et remonter en toute sécurité nécessite une planification de mouvements séquentiels, un contrôle de l'équilibre, une modulation de la force et une conscience spatiale, tous se déclenchant simultanément. C'est essentiellement un entraînement complet du cerveau déguisé en simple activité quotidienne. La méthode traditionnelle commence debout avec les pieds ensemble. Vous abaissez un genou au sol, puis l'autre, en vous installant sur vos talons en position agenouillée. À partir de là, vous pouvez passer à diverses positions assises au sol comme les jambes croisées ou assis sur le côté. Pour vous lever, vous inversez le processus, en amenant un pied vers l'avant en fente, en poussant à travers cette jambe pour vous tenir debout, puis en amenant l'autre pied pour le rejoindre. Cela semble simple, mais nécessite un contrôle et une force incroyables. Pour développer cette capacité, commencez par des transitions soutenues. Utilisez un tabouret bas ou un pouf comme étape intermédiaire. Placez vos mains sur le tabouret en vous abaissant à genoux. Puis retirez-les une fois stables. Au fil des semaines, utilisez moins de support manuel jusqu'à ce que vous puissiez faire le mouvement sans aide. Pratiquez sur un tapis doux ou un tapis de yoga initialement pour réduire l'impact sur les genoux. La fréquence compte plus que la perfection. Même 2 ou 3 transitions quotidiennes fournissent des bénéfices significatifs. Les aînés japonais ne pensent pas à cela comme un exercice. C'est simplement comme ils vivent. Ils ont maintenu cette capacité depuis l'enfance, ne permettant jamais au schéma de se détériorer. Pour ceux qui l'apprennent plus tard dans la vie, la patience est essentielle. Cela pourrait prendre des mois pour effectuer des transitions fluides, mais le résultat est extraordinaire. Des études montrent que la capacité de se lever du sol sans utiliser les mains est l'un des plus forts prédicteurs de longévité. Des chercheurs brésiliens ont découvert que les personnes qui pouvaient faire cela vivaient en moyenne 6 ans de plus que ceux qui ne le pouvaient pas. Et maintenant le moment que vous attendiez. Le roi de tous les mouvements. La torsion de serviette, Tunyugi Hibiki. C'est ça. Le mouvement qui a changé tout ce que les chercheurs pensaient savoir sur le vieillissement et l'exercice. Il n'implique rien de plus qu'une simple serviette à main. Pourtant, les centenaires japonais lui attribuent plus que toute autre pratique leur vitalité. Vous tenez une serviette avec les 2 mains, bras tendus devant vous, et effectuez un mouvement de torsion spécifique qui crée une contraction isométrique à travers tout votre corps. Mais appeler cela une torsion de serviette, c'est comme appeler l'océan une flaque d'eau. Ce mouvement active des fibres musculaires qui restent dormantes dans 99% des exercices traditionnels. Lorsque des chercheurs de l'université de Taku ont attaché des électrodes à des sujets effectuant le Tanyabiki, ils ont enregistré une activation musculaire dans des endroits où ils ne s'y attendaient même pas. Les stabilisateurs spinaux profonds se sont activés. Les muscles intrinsèques du pied se sont engagés. Même les muscles faciaux ont montré une activité accrue. L'étude qui a choqué le monde médical a suivi 15 000 seniors japonais pendant 20 ans. Ceux qui effectuaient le Tinuvi Abiki pendant seulement 2 minutes par jour avaient 7 ans d'espérance de vie en plus. Leur force de préhension, le meilleur prédicteur unique de mortalité, restait au-dessus du seuil d'indépendance jusqu'à un âge moyen de 92 ans. Ils maintenaient une densité osseuse équivalente à celle de personnes 20 ans plus jeunes. Les scans cérébraux ont révélé quelque chose d'encore plus extraordinaire. La coordination bilatérale requise pour une torsion de serviette appropriée activait les 2 hémisphères simultanément, créant de nouvelles voies neurales entre eux. Les participants ont montré une mémoire améliorée,
des temps de réaction plus rapides, et des taux significativement plus bas de démence. La technique commence par tenir une serviette à main roulée horizontalement à hauteur d'épaule, mains à environ 18 pouces l'une de l'autre. Vous créez de la tension en tirant vers l'extérieur comme si vous essayiez de déchirer la serviette. Tout en maintenant cette tension, vous faites tourner lentement tout votre torse vers la droite, en gardant vos hanches face vers l'avant. La torsion vient entièrement de votre tronc, pas de vos bras. Tenez pendant 3 secondes à la rotation maximale. Puis revenez lentement au centre et tournez vers la gauche. La tension constante est cruciale. Vous créez essentiellement une résistance contre vous-même, forçant chaque muscle stabilisateur à s'engager. Votre respiration doit rester stable tout au long. Inspirez pendant le retour au centre. Expirez pendant la torsion. Ce schéma respiratoire active le nerf vague, déclenchant une réponse parasympathique qui réduit l'inflammation dans tout le corps. La beauté réside dans l'évolutivité. Les débutants peuvent utiliser une tension minimale et de petites torsions. Les praticiens avancés peuvent créer une tension énorme et des rotations plus profondes. Certains aînés japonais effectuent des variations en étant assis ou même allongés. Les principes restent les mêmes, créer de la tension, maintenir le contrôle, coordonner la respiration avec le mouvement. La biologie moléculaire explique pourquoi cela fonctionne si puissamment. Les contractions isométriques déclenchent la libération de myokines, des protéines spéciales que les muscles sécrètent pendant la contraction. Ces myokines agissent comme un médicament, réduisant l'inflammation, améliorant la sensibilité à l'insuline, et même favorisant la croissance de nouvelles cellules cérébrales. La torsion de serviette produit plus de myokines par minute que tout autre mouvement étudié. Le timing amplifie les effets. Les aînés japonais effectuent généralement cela immédiatement après le réveil et à nouveau avant le coucher. La session matinale active le système nerveux pour la journée. La session du soir favorise la récupération et une meilleure qualité de sommeil. Juste 1 minute le matin et 1 le soir fournissent tous les bénéfices. Pas d'équipement spécial au-delà d'une serviette basique. Pas d'abonnement de gym. Pas de chorégraphie complexe. Pourtant, cette pratique simple influence chaque système dans votre corps plus profondément que des heures d'exercice conventionnels. En fin de compte, la révolution dans la compréhension du vieillissement ne concerne pas la découverte de nouvelles technologies ou suppléments. Il s'agit de reconnaître la sagesse profonde dans les mouvements que les aînés japonais ont tranquillement pratiqués pendant des générations. Ces 6 mouvements ne sont pas seulement des exercices. Ils sont un système complet pour maintenir la fonctionnalité du corps humain tout au long de la vie. Ils abordent simultanément la force, la flexibilité, l'équilibre, la coordination et la santé neurale. Ils ne nécessitent aucun équipement, aucun vêtement spécial, aucun temps d'exercice dédié. Ils s'intègrent parfaitement dans la vie quotidienne, devenant aussi naturels que respirer. La recherche est claire et écrasante. Les personnes qui maintiennent ces schémas de mouvement vieillissent d'une manière fondamentalement différente de celles qui ne le font pas. Ils gardent leur indépendance. Ils maintiennent leur fonction cognitive. Ils profitent de leurs dernières décennies au lieu de simplement les endurer. Le choix vous appartient. Vous pouvez continuer à suivre les paradigmes d'exercices occidentaux qui traitent le vieillissement comme une maladie à combattre. Ou vous pouvez adopter ces mouvements simples qui traitent le vieillissement comme un processus naturel à naviguer avec grâce. Les Japonais nous ont montré le chemin. La science a validé leur approche. La seule question qui reste est de savoir si vous commencerez aujourd'hui ou attendrez demain pour commencer à transformer la façon dont vous vieillissez. Maintenant, nous voulons vous entendre. Lequel de ces mouvements pensez-vous vous aiderait le plus en ce moment? Et pourquoi? Avez-vous déjà essayé l'une de ces habitudes japonaises auparavant? Et avez-vous remarqué une différence dans votre force ou votre équilibre? Partagez avec nous vos expériences et opinions dans les commentaires ci-dessous. Nous aimons les entendre. Merci d'avoir regardé.